Mais bon. Lance l'intro. Ouais. Rock and React. On va remettre peut-être un petit contexte, c'est que la vidéo elle s'appelle « Il ou elle ne m'attire pas ». Je continue ou pas? Je crois que c'est une musulmane qui donne des conseils. Des conseils, ouais. C'est une sœur, donc voilà. Et moi je trouve que le sujet est intéressant. Je sais pas pour vous. Oui, c'est vrai, quand la personne t'attire pas physiquement, est-ce que tu continues ou pas? Alors déjà, avant de lancer la vidéo, vous, c'est quoi votre... Moi, perso, en fait, je veux pas vers une personne, ça m'attire pas un minimum. Ah ouais? C'est pour ça que je te dis que je comprends pas trop cette question, en fait. Pareil. Oui, d'accord. Allez, let's go. En fait, il est vraiment bien, il match sur le papier, je l'ai rencontré, il est pas mal, mais physiquement, j'ai pas le truc, quoi, je suis pas attirée. Comment je vais faire? C'est un sujet. Tu vas pas? La classe. Bon, allez, la vidéo. Allez, merci. Ouais, merci d'être pas. Salam alaikum. Allez. C'est juste pour la blague. Je me permets de reprendre. Et qui revient très, très, très régulièrement dans mon compte Instagram, après une rencontre à l'agence Abeni. Quoi? Experte. Une rencontre à l'agence? Ouais, je pense que c'est une agence, comment on dit déjà? Matrimonial. Ouais. Les gars, on peut faire, on se met en mode inspecteur? Rock and inspecteur? Rock and gadget? On est à 20 secondes de la vidéo. Ah, Insta. Peut-être Insta, il y a un lien, il y a un truc, c'est possible, tu vois. Ah, Albeni. Salam! Bienvenue chez Abelni. Vous êtes chaud, on fait le quiz? Ouais, vas-y. Vas-y. Prénom. Abbès. Abbès. L'oncle du bled. Sortez-moi un vrai nom d'épicier, là, de ouf. Mouez. Mouez. Fatih. Ton alter ego. Allez! F-A-T-E-H-I. Oh, t'en demandes un peu trop, là. Ben Klaoui. Non, je rigole. Ben Charles, vas-y. Vas-y, comment tu l'écris? Ben, C-H-C-H-A-A-R. Ben Charles. Alors déjà, deux choix. Il y a pas de troisième choix? Excusez-moi. Si je me sens ni homme ni femme. C'est une discrimination. Votre date de naissance. Oh là là. Oh, on va mettre 0, 12. 12, on fait un daron. Ouais. Ouais. 75. Non. Non, ben, 37, 38 ans. Non, attendez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans notre génération, pour toucher notre génération. Quel est votre pays d'origine? Mais pourquoi faire? Comme vous voulez, Tunisie, Maroc, Algérie. C'est cassé le cul à mettre tous les pays, je suis sérieux. Faut respecter le travail. Est-ce qu'on fait un Dagestanais? Le mec, il part dans un RP, UFC, tu vois. Je suis du Salvador. El Salvador. Ouais, j'aime bien. Allez, on est du Salvador. Let's go. Ouais. Et puis quand vivez-vous en Europe? J'y suis né. Ouais. On y est né. Hop. Dans quelle ville avez-vous... Oh, elle demande beaucoup de choses, hein. Paris. Allez, Paris. 75 018. Voilà. Hop. 06 12 34. Vas-y. Allez, carrément, 06 12. 34. Si, 34. 56. 78. Je donne pas mon mail @gmail.com. Je ne donne pas mon mail. Pas mon mail @gmail.com. Votre taille. Non, mais sérieux, c'est vraiment important, la taille. Sérieux, quoi. Oui, pour certaines femmes. Ça dépend de quoi tu parles. Non. Malheureusement. Ah, la bâtarde. Oh, on met 78, 79. Ouais. Juste en dessous de 80. Tu vois, juste symbolique, c'est symbolique. Quelle est votre catégorie ethnique? Africaine. Même si on vient du Salvador. Serait-ce des statistiques ethniques qu'elle nous fait? C'est interdit en France. Peut-être que je veux dire, c'est quelque chose de super con. Mais les Maghrébins. Ils sont pas arabes? On n'est pas arabes? Non. C'est africain. Ah, oui, C'est je suis africain. con de ouf. À la limite, tu peux mettre méditerranéen, ça reste vague. Vas-y, il est métis. C'est le fils du président palestinien, là. Naïb Boukele, il est, il a du sang palestinien. Bah, pas vrai, c'est le président du Salvador. Oui, du Salvador. Allez, je suis arabe. Voilà. Pouvez-vous nous décrire physiquement en 3 âges? Pas de modestie, les amis, on veut la stricte vérité. Le meilleur, le plus beau et la plus grosse. Cliquez sur les 5 adjectifs qui vous définissent le mieux, les gars. Alors attends, il est le fils du président du Salvador. Non, c'est le président du Salvador. Ah, c'est le président. Non, c'est son fils. Ah, ok. Ouais, ou de la famille. Et c'est quoi? C'est son neveu. Il est déter. Déjà, il est déterminé de fou. Leader, protecteur. Diplomate. Non, je pense qu'il a pas trop envie. Débrouillard. Ah oui, Ça, je suis d'accord. Ouais, spontané. Je pense qu'il est spontané. Ouais, il a éradiqué toute la drogue et tout comme ça. Enfin, voilà. Comme tout ça, le cartel, donc bon, je pense qu'il est assez spontané. Ouais. Allez, on les monte. Dans un groupe, vous êtes plutôt les deux, je m'adapte à la situation. Comment décririez-vous votre religiosité? Ah!
Je suis croyant, je ne prie pas, mais j'aimerais m'améliorer. Je suis croyant tout court. D'autres points à détailler ou nuancer sur la religiosité. On met quoi? On met un mec genre archi... Soufi. Ouais, genre... Ouais, j'avoue, coraniste, c'est... Ouais, c'est hard un peu. C'est un repoussoir. Vas-y, coraniste. On va voir si Oh, son agence, elle marche bien. Est-ce qu'elle va nous trouver une femme coraniste? Quelle est votre formation au niveau d'études? Oh, bac plus 2. Ouais, bac le plus strict deux. minimum. Ouais, on est un mec 10 de moyenne, 11 de moyenne. Bon, il en fait pas. Nature peinture, comme le dirait ça. Tu sais, genre... Qui révise pas trop. Il a Voilà. pas Ces sauté, alors. appréciations de bulletins, ça a toujours été peut mieux faire. Ouais, c'est ça. Ça nous décrit tous ici. Ouais, je crois que... Votre métier actuel. Commercial. Conversion. Cochez la mention qui correspond à votre situation actuelle. Alors, je pense que le fils du Salvadorien, Il n'y a pas marié. Naïb. On a le droit à plusieurs femmes en islam. C'est vrai que c'est bête, ça. Pourquoi il n'y a pas marié? Bah oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Il faut être honnête. Ouais. Ah Oui. mais non, c'est interdit en France. Oui. Ah, ouais. La polygamie. Bon, voilà. Ouais, mais Bon, bah, célibataire. il Putain, mec. Ah, genre maintenant, on doit dire ce qu'on recherche. Allez! Avez-vous des préférences physiques sur la personne recherchée? Morphologie, taille. N'oubliez pas de saupoudrer un peu de réalisme dans vos réponses. Maintenant, Waouh, ça en dit long, hein. regardez-moi tous les deux dans les yeux et osez me dire que cette réponse n'est pas pour les femmes. Oui, je Oui. suis d'accord. Je suis d'accord. Au coup que. Ouais, il y a des hommes aussi. Ouais. Non, je pense qu'il y a des hommes aujourd'hui. Les hommes ont repris ces codes-là. donc Bah, je m'excuse auprès de ces dames. Non. Je pense qu'il y a quand même une majorité de femmes. féminines. Mais les hommes aussi, ils visent toujours un peu plus haut, je trouve. Bon, mais quoi? Qu'elle ressemble à Thaïla? Une relance Avec. avec Thaïla. Genre, il n'y a pas d'autres critères. Je te sens. Avez-vous des préférences sur l'origine ethnique de la personne recherchée? Et si on n'en a pas, on met quoi? Autre, je pense. Bah non, ouais, on n'est pas raciste ici. Ouais, nous, on aime tout le monde. Bon, bah je mets autre. Surtout Thaïla. Avez-vous des préférences sur le ou les pays d'origine? Elle est, Ah, elle est sud-africaine? Ouais, Sud-Afrique. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Voilà. Avez-vous des indications à nous donner sur le caractère personnalité de la personne recherchée? Quel work comme Thaïla. Thaïla. Avez-vous des indications sur la religiosité de la personne recherchée? Non. Le mec, il veut pouvoir manipuler ça à souhait. On balancera des petits versets, des petits trucs. Ouais, tu sais. Oh là 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 là. Ah, Billet. Non, on va Il y a des hommes qui font voilà ça. la vérité, il y a des hommes curieux qui qui font réalisent, ça. malheureusement. Il y a des mecs qui font ça. Jouez pas avec ça, les Il gars. faut le dire. Il y a Vous des allez mecs qui font payer ça. un jour. Concernant le voile, vous Ça, souhaitez j'étais- rencontrer une femme, voilée obligatoirement, non voilée obligatoirement, voilée ou non? Je suis indifférent. Pour moi, c'est une dinguerie, cette question. Ouais, Je suis désolé. Hein. ouais, je suis d'accord. En fait, la réponse est honteuse. Voilé ou non, je suis indifférent. C'est-à-dire, j'en ai rien à foutre. Je veux juste que tu le trouves. Non, bah après, c'est pas des mecs qui veulent, je reçois. Perso, je m'en fous, moi, tu vois. Oui, moi non plus. Cocher les situations maritales acceptées. Ou âge minimum. T'as là, quoi, 22, 23? Attends, on a quel âge? On a mis 90. 1990. Ah oui, 90. C'est quoi, Ah oui, il a 35, ouais, 35. Ouais, 18, quoi. Yann Moix? Bah non. Ah oui. Il aurait choisi asiatique, il aurait choisi asiatique. Ah oui. Oh, c'est il vrai. a dit qu'il ne peut pas sortir avec une non-asiatique. Il a dit c'est qu'une asiatique et jeune, très jeune. Donc, Très jeune. bon, allez, on met 22, c'est bien. Ouais. Ouais, comme Thaïla. 10 ans de différence, c'est bon. Âge maximum de la personne recherchée. 80. Ah, attendez les gars, souhaitez-vous effectuer les rencontres à l'agence uniquement? Donc c'est pas une agence Ah ouais. numérique quoi, c'est Ah ouais. ils ont des locaux quoi. Ouais. Ah, faut mettre une photo carrément. Wow. Ah ok. Ah, En fait, c'est en mode site de ah, rencontre. ouais. Mais attends. J'ai capté. Sabrina, excuse-moi, tu viens de nous faire une vidéo en C'est disant vrai, ça? s'il ne m'attire pas. Non, non, les gars, on a pas fini, on n'a on a pas, pas encore. les gars, on est parti trop loin. Tu sais quoi? On va la finir. Ouais, Ah, t'as raison. peut-être qu'elle a raison. T'as raison. On se T'as garde ça raison. sur le côté. Allez, hop. allez, on reprend à la bel et bien une agence matrimoniale. Des personnes qui, dans le débrief, disent « Écoutez, le matching est super, mais physiquement, il ne me plaît pas ou elle ne me plaît pas, ou je suis pas sûre d'être attirée par elle physiquement. Et comment je vais faire? Est-ce que je poursuis ou pas? Est-ce que je prends un deuxième rendez-vous pour être sûre? Je vous réponds dans cette vidéo. Ah d'accord, donc elle parle dans un contexte bien précis, bien c'est-à-dire précis. dans son contexte de l'agence. Après le premier rendez-vous, je pense en visio, peut-être, ou un truc comme ça. Là, les gens disent, finalement, c'est pas la même chose que sur la photo qu'il a envoyée, tu vois. En gros, c'est ça. Je comprends mieux, elle a raison. Oui, je comprends. Non, je comprends mieux, je lui donne le point. Je comprends pourquoi elle a demandé les photos. Mais ils se disent, est-ce que je poursuis le truc ou pas? Franchement, non. Je veux dire, s'il n'y a pas le truc, Ouais. dès le pas. début, bah ouais, je suis désolé, c'est pas... Enfin, bah, on va voir ce qu'elle va Ouais, dire. ouais. Je vous donne mes conseils et surtout mon expérience. Restez avec moi. En tant que collègue, je pourrais peut-être l'apprécier, cette personne. Par contre, le truc fait sur photofiltre et tout comme ça. Ouais. Là, Microsoft Wondershare,
Je suis pas. Il est expert. Hein. Je suis pas d'accord. Non, ça va. N'empêche, elle a des teasers de Tayla, la meuf, là. Il y a un peu de, tu vois. Elle ressemble plus à Tayla qu'à Fatima, frérot. C'est une réalité. Je veux dire, lui encore, ça va. Il peut s'appeler Samir, un truc comme ça. Non, Miguel. Miguel. T'as il veut pas le faire. C'est Miguel. Ouais, t'as raison. Elle est beaucoup trop longue, cette intro. C'est vrai que c'est un peu. Trouve un peu. Alors, dès le début de l'agence, de la création de l'agence Abelny, c'est une question qui est venue très rapidement et on me demandait conseil après un rendez-vous quand ça match super bien mais que physiquement il n'y a pas d'attirance. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à chaque fois, j'ai donné le conseil un peu spontanément en disant mais ça te coûte quoi de donner un deuxième rendez-vous, une deuxième chance? Elle est pas mariée, on est d'accord. Elle a pas de bague, en tout Ouais, cas. en tout cas, moi, je partais du principe qu'on voit pas la bague. Je pense qu'elle est pas mariée. Après, Elle a pas de c'est bague. peut-être pas, c'est pas une obligation religieuse, je crois. C'est le bon soupçon. Le bon soupçon. Ouais, pas de preuve. Mais attends, Il n'y a pas de preuve. Moi, je sais déjà ce que t'as à perdre. Du temps. Oui. Par rapport à ce qu'elle Parce dit. que- Et peut-être autre chose, ça se trouve, tu vas. Ouais, ça- après, dans le temps, Ouais, dans le temps, tu vas regretter. Donc, Mm. non, sérieux, non. Moi, s'il n'y a pas le truc, s'il n'y a c'est pas le pas- truc, classe, ouais. Allez, Si voilà. tu le trouves pas un D'accord. minimum beau gosse ou belle gosse, ça y est. Ouais. Ou même, tu sais, qu'il y a une attirance, je sais pas comment dire. Oui, une tu sais, un attirance truc. Faut qu'il y ait un truc. indescriptible. Si jamais avec le temps ça se passe bien, eh bien tu pourras te reposer la question dans quelques semaines, dans quelques jours. Ouais, encore une fois, pourquoi se poser la question dans quelques semaines alors que tu peux te la poser là? Je veux dire, le mec, il te plaît pas. Ouais, il y a le feeling Ou alors déjà. la meuf, elle te plaît pas. Point. Je veux dire, je te jure que je comprends pas le délire. C'est quoi Ah ce non, truc, là? si, on a Pourquoi les gens théorie forcent comme ça? là-dessus. Eh bien tout simplement, avec les années à l'agence, avec les rendez-vous qui s'enchaînent et qui se multiplient, on observe justement que souvent, c'est vraiment souvent, physiquement on n'est pas sûr. Parce qu'on s'est imaginé un idéal, parce qu'on s'est dans notre imaginaire on a envisagé une préférence pour un certain type de personnes, certains phénotypes même de couleur de peau, de couleur de cheveux, de couleur bref, de regard, de style, d'attitude et tout ça. Et donc quand on est face à quelqu'un de réel, et ben souvent physiquement c'est pas l'effet waouh. Peut-être que la personne, elle a se menti sur ses photos. Vous savez la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie? Je vous jure que c'est vrai. J'allais dire une dinguerie. Vas-y, dis. Non, c'est interdit au moins de 18 ans. La bite n'a pas d'œil. Non, je te parle de meuf qui me Ah, c'est dit. une première. Ouais. Ouais, une première. C'est une... Je suis sûr que ça a été ton enfance, cette... non, moi, que des meufs m'ont dit. Là, je vous jure que c'est vrai, la phrase que j'ai plus entendue, c'est, de base, absolument pas mon style. Ouais. Réel. Mais pas du tout. Réel. Mais j'avoue, dès que je t'ai vu, il y a eu le truc. Tu vois. Mais en même temps, je peux pas être... Enfin voilà, je suis un Marocain, je ressemble à un Indien, on sait plus trop. Tu vois. Donc c'est normal. toi- Personne va s'imaginer ça dans sa tête. Ah tiens, mon type de mec, c'est des Marocains mais qui ressemblent à des Indiens, mais en fait pas vraiment. Enfin tu vois. Qui sont Ouais. musulmans Ce et qui fait tatoués en même ouais, temps, qui qui sont portent pas de bonnet, qui sont musulmans, qui sont laissent pas la barbe, temps, très tu vois. important. Il y a tout ça, donc ça bien dépend évidemment. hipster. Donc bien évidemment, je suis pas le. Enfin quand tu penses à un idéal, c'est pas moi qui va venir. Ouais. Par contre, quand elle me voit, moi, je l'ai vraiment entendu souvent cette phrase. Je me dis, bah, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas une question d'idéal, c'est pas parce que, c'est juste parce que la personne, elle est moche, elle lui plaît pas. Tu es laid. Tu es laid. Tu es laid. Tu n'es pas beau. Mais tu n'es pas bon. Si tu l'as jamais faudé, c'est pas un manque d'opportunité. Non mais c'est réel. réel. Là, je comprends pas. Elle cherche des trucs pour faire culpabiliser la personne, de pas se forcer à être attiré par l'autre. Moi, Ah, je les trouve gars, ça grave. Elle a une agence à faire tourner aussi. Ah oui. Ouais, non, c'est vrai. C'est Putain, l'argument capitaliste. Excusez-moi, je pensais que la religion était Au-dessus du capitalisme. Ouais, voilà. Non mais t'as raison. C'est Il est légiféré, soit. Non mais bah oui, non mais en vrai t'as raison. Je suis con, bah oui. Moi j'étais là en mode ouais, t'as vu, ouais mais non. Bah oui, elle a une boîte à faire tourner. En fait. Ouais, non, mais c'est du capitalisme. J'avais oublié que la religion était devenue une valeur, avait une valeur marchande aujourd'hui. Donc bon, ok, t'as raison. Ah, Ok. peut-être, attendez. Soyons cyniques et pragmatiques. Peut-être qu'elle ne fait pas payer, qu'elle fait ça fils-à-billah. Oui. Non, soupçon, moi j'ai pas vu hein. Il existe plusieurs niveaux d'attirance. Il y a l'attirance dans le caractère, l'attirance dans l'attitude, il y a aussi cette espèce d'alchimie, ce côté, cette personne-là m'attire, même si physiquement je le trouve pas super Ça beau, je s'appelle la le trouve charme. pas super jolie. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Non, ouais. C'est le truc. Il faut qu'il y ait le truc. Elle est en train de dire, bah ouais, mais s'il y a pas le truc, ma chérie, il y a pas le truc, quoi. Si la personne, elle vient lui dire, je sais pas, en tout cas, elle a pas précisé, mais si la meuf ou le mec vient lui dire, écoute, la personne, elle me plaît bien, ça va, elle est pas moche. Non, pas elle me plaît bien. Elle est pas moche. Elle est, ça va, mais elle me plaît pas. Ouais. Là, tu peux creuser en disant, écoute, essaye de prendre un deuxième, troisième rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la personne, en vrai,
elle est pas repoussée. Mais si la personne, elle te dit, normalement, elle ne C'est m'attire une pas. niette. Ouais, c'est mort. C'est vraiment, elle trouve la personne pas belle. Vous vous rendez compte parce que, ma chérie, moi, je comprends que t'aies une boîte à faire tourner et tout, t'as une agence. D'accord. C'est la vie Mais des là, gens. mais ouais, parce que là, tu vas mettre des meufs. Moi, je parle surtout des meufs parce que nous, les gars, bon, j'abuse un peu, j'essentialise, d'accord, c'est juste pour la vidéo, mais nous, les gars, on va dire, on est en Hesse, on fait abstraction, on peut faire abstraction de tout ça. Non, mais c'est réel. Moi, Mais je une fais plus l'inverse. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui font abstraction de ça Elle se que force. les hommes. Non. Elle se force. Elle se force, frérot. C'est exactement là où j'allais en venir. Et c'est justement, tu vas, entre guillemets, inciter une femme à se mettre avec un mec, donc ça veut dire à se marier avec lui, à coucher avec lui, alors qu'il ne t'attire pas. Vous vous rendez compte de la violence, ouais, la violence. C'est pas pour faire mon féministe, hein, mais c'est une dinguerie de dire ça. En mode, il te plaît pas, bah, tu vas quand même coucher avec lui. C'est pas grave, force-toi, ferme les yeux, pense à quelqu'un d'autre. Mais ça. Waouh. Bah c'est ça, mais je suis désolé, moi j'entends ça. C'est ça. Moi c'est ça que j'entends. Ah, c'est violent. Bah ouais. On voit que les personnes, elles matchent vraiment, qu'elles discutent, qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, qu'elles ont les mêmes projets de vie, qu'elles voient la religion de la même façon, qu'elles ont le même mode de vie. Et pourtant, on est un peu, on se dit, mince, physiquement, je suis pas attirée, est-ce que je le serai plus tard? Eh bien, je vais vous raconter tout simplement 2 histoires. C'est un des premiers mariages de l'agence. En fait, la jeune femme, en sortant, elle me dit, franchement, t'as assuré et tout, mais je suis pas très attirée, je le trouve pas très beau et j'ai peur que ça change pas. Est-ce que je lui fais pas perdre son temps et je lui dis non tout de suite? Je lui dis franchement, tu perds rien. Et moi, je pense qu'avec le temps, en fait, il se peut que son attitude, si vraiment le matching est bon, la façon dont il va communiquer avec toi, son attitude, son comportement, sa vision des choses, sa vision de la vie, vont petit à petit créer du charme chez cette personne. Et désolé, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Ouais. Par exemple, imaginons, ça se trouve, le mari en question, qui regarde la vidéo, il se reconnaît. Hein. Vous aimeriez, vous marier avec une femme qui a dit à l'agence, ouais, en vrai, ouais, non, c'est des. il est pas beau. Et finalement, elle se marie avec toi et vous regardez la vidéo, ça gaulerie. C'est pas possible, en fait. Attends, c'est dur, bah je suis oui. en train d'imaginer. C'est violent, en C'est fait. de fou. Et l'autre, elle raconte ça en mode, comme si c'était beau, c'est léger. génial. Ouais, léger, en mode, ouais, bah ouais. C'est possible. Tu sais qu'à la base, elle te trouvait répugnant, mais elle s'est quand même mariée avec toi. Mais ça va pas ou quoi? Elle voulait pas faire perdre ton temps tellement c'était mort dans T'as vu? La meuf, en plus, elle était dans le bon chemin, tu vois, en mode, non, j'ai pas envie de lui faire perdre son temps et tout, machin. Ouais, récemment, il était bien. Et l'autre, elle arrive juste pour remplir ses statistiques, là, et son bilan, là. Elle voulait absolument son premier mariage. Waouh, putain, waouh, ok. Déshumanisé la religion. Un petit peu, là, quand même. Hein. Et les relations. Et subhanallah, avec cette personne-là, elle m'a dit, ok, je vais faire un 2e rendez-vous. Et dès le 2e rendez-vous, je me souviens, elle m'appelle, elle me dit, mais Sabrina, mais le gars, il est canon. Comment j'ai pu... T'as une théorie là-dessus, docteur? Et du storytelling, peut-être. Ouais, je pense, ouais. Sabrina. Pas nous. Sabrina. Ça, pas nous. Ah. Tu peux pas. Il est canon. Il est passé de il me répugne à il est canon. Ouais. Je crois moyen. Mais ok, hein. Ok. Ouais, le bon soupçon. Subhanallah. Subhanallah. Même maintenant, là, je le trouve trop beau. Je me demande si physiquement, je vais lui plaire, je vais continuer à lui plaire. Je me demande... Wow, genre elle a inversé le truc. Maintenant, c'est elle qui pense être trop moche pour lui. Alors que la semaine d'avant, elle pensait que c'était lui qui était trop moche pour elle. Ok, d'accord, Sabrina. Bon. Peut-être qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. Non, moi, je pense qu'il y a une solution. Sabrina, on a compris. Tu mens. Tu lui fais du sahur. J'ai pensé. C'est la réalité. Merci. C'est la réalité. Tu lui fais un peu... Bon soupçon. Pas, pour les gens qui ne comprennent pas. Sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu lui as fait un peu de sorcellerie, là. Et la meuf, wesh, frère. Tu connais une meuf, elle trouve un mec pas beau. Si, c'est vrai. La semaine d'après, elle dit, il est canon, carrément, je trouve que je suis trop moche. C'est de la à la limite, tu m'aurais dit, après quelques rendez-vous, c'est vrai, maintenant que je regarde, il est beau, Après un seul rendez-vous, genre, mais attends, mais. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle t'a fait boire? Sab. Non. je crois qu'il y a soit du mensonge, soit du sable. Qu'est-ce que tu lui as fait manger? Qu'est-ce que tu lui as fait boire? Qu'est-ce que tu sers à l'agence? Sabrina, dis-nous tout. On rigole, mais pas trop. C'est le bon soupçon. Le bon soupçon. Le bon soupçon. Allez, on imagine que c'est possible. Ok. Et subhanallah, c'est pour vous montrer à quel point... À chaque fois qu'elle dit subhanallah, c'est pour raconter un truc bizarre. Après. Mais vas-y.
L'alchimie que tu peux avoir entre deux personnes, eh bien, ça peut pas forcément être au premier rendez-vous comme ça, en un claquement de doigts. Et parfois, ça met du temps. Non, je suis archi pas d'accord avec ça. T'as L'alchimie. une corde, s'il te plaît. Désolé, désolé, j'ai pas l'étude sur moi, mais il y a des études qui ont été faites justement sur ce que l'on appelle l'alchimie, le coup de foudre, et notamment sur les atomes crochus. Techniquement, nos atomes s'accrochent l'un l'autre. Ouais, on devrait. Mais c'est pas forcément en amour, ça peut être aussi en amitié. C'est pour ça que quand tu rentres dans une pièce, tu sais tout de suite qu'il y a un mec, tu sais que tu vas être pote avec lui. Genre sans le connaître, sans rien. Et bien, c'est exactement ça. Donc non, s'il y a de l'alchimie, c'est au premier, à la première impression, premier truc. C'est pas au bout du deuxième, c'est pas possible ça. En tout cas, cette fameuse alchimie dont on parle. Ouais, c'est pas ça. Donc dès les premières phrases. Après, il y a l'alchimie. Ah oui. Il y a différents types d'alchimie. Oui. Il y a différents types d'alchimie, les gars. En fait, elle nous envoie un message codé là. C'est Da Vinci Code là. Faut qu'on, tu vois. Et pour cette jeune femme-là, bah pour le coup, après une semaine déjà, elle le trouvait carrément vraiment très beau et très attirant. Et il se trouve que, alhamdoulilah, lui aussi, il l'avait trouvé joli dès le départ et ils se sont plu. Ils se sont mariés et ils ont aujourd'hui 2 enfants. Viens, on analyse à froid. Vas-y. Enfin, c'est pas non, ouais, sans blague. Mais genre, vas-y, premier degré, vas-y. Même dans son, même dans son argument. D'accord? On va dire, il n'y a pas seul et il n'y a rien. D'accord? Même dans son argument, elle est en train de se contredire. Parce qu'elle est en train de dire que finalement, il lui plaît physiquement. Elle le trouve beau. Comme ça, sans, c'est juste, elle le trouve joli, beau. Il y a pas de, je le trouvais moche ou autre. Ça veut dire que son argument est invalidé. Parce qu'au final, elle le tire. Je vois ce que je veux dire. Oui. Parce que finalement, elle est attirée physiquement par lui. Oui. C'est pas, il y a pas le délire de, même au bout de 3-4 rendez-vous, c'est compris, à la limite, j'ai un peu de charme, mais vas-y. C'est au bout du second, frère. Au second, direct, je trouve beau. Peut-être qu'il était mal rasé au départ et qu'il avait le physique de Merwan. Avec la grosse barbe, peut-être que le côté hipster, c'était pas trop, mais qu'après, il s'est rasé, elle a kiffé, tu vois. C'est valable aussi pour les hommes, et d'ailleurs, un des derniers mariages de l'agence Abelni, c'était un homme qui m'avait contacté. Le premier et le dernier. Sa rencontre avec une jeune femme. J'avoue, ça, c'est du gros mytho. C'est le premier et le dernier, genre. L'un des premiers, l'un des derniers. Ouais, ça sent un peu le, ouais. Ça pue. C'est un biais cognitif, ça. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un biais cognitif en mode tu argumentes avec 2 exemples et t'en fais une généralité. Même si c'est vrai, quoi qu'il arrive, ça reste une minorité sur tous les cas. Donc, mais c'est ça, on parle que de 2 mariages. Ouais, 2 mariages. Quand on va voir le taux de divorce, s'il te plaît, Sabrina. Ouais. Tu me la stat, s'il te plaît. Le taux de rétention et tout. On veut les chiffres, ça. On est en mode capitaliste. Ah bah attends. Frérot. Elle a marchandisé la religion. Donc, parlons de taux de rétention, taux de réussite, taux de... Où est le service après-vente? Au bout de combien de temps? Voilà. Qui m'avait dit, franchement, Sabrina, le matching est très bien, l'équipe a fait du bon travail, mais je ne suis pas sûre de poursuivre et j'ai peur de faire perdre. L'équipe fait toujours du bon travail. Ils sont pas contents, mais elle fait du bon travail. Désolé, Sabrina, mais... Alors là, je suis même pas contre elle en vrai, mais on va essayer d'être neutre. Bon, pas tant que ça, mais ok. L'équipe, elle a fait du bon boulot. Elle a fait quoi exactement? Elle a acheté les croissants le matin pour que vous puissiez faire un date, c'est ça? On est d'accord. Soit c'est une assistante technique, et dans ce cas-là, en fait, si c'est une visioconférence, ils ont juste mis Zoom, ils vous ont laissé parler. Soit c'est en physique, ils vous ont juste mis une table et l'autre. Donc il y a pas de boulot à faire. Soit il y a un vrai taf de fond. Où ils prennent rendez-vous séparément avec les 2 personnes. Et vous leur retournez le cerveau. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Selon ta théorie, s'ils font du bon boulot, ça veut dire, ouais, mais regarde, machin, ils sont en train de prêcher leur paroisse. Au lieu de laisser les gens faire leur propre choix. Il y a 2 solutions. Soit, en fait, vous faites pas de boulot, vous avez rien à foutre à part ramener du café et des croissants et arrêter de prendre les gens pour des cons. Ou soit, vous faites vraiment un taf de fond. Ce qui est possible, hein. Moi, je dénigre pas ça. C'est ça, hein. Ouais, mais dans ce cas, ça veut dire que vous retournez le cerveau des gens. Vous leur mettez des pressings. Vous jouez avec la misère des gens. Bref. Léna, attention. Du temps à la fille, parce que je suis pas très attirée, honnêtement, physiquement, c'est pas mon style et j'ai pas envie de poursuivre. Et il me dit pourtant, franchement, elle ressemble beaucoup à mes sœurs dans le caractère, on voit les choses de la même façon. Oula. T'as déjà entendu un mec te dire je l'aime bien, elle ressemble à ma sœur. Oula.
Oula, Sabrina. Le complexe. Oula, ouais, j'avoue, ça va. Oula. C'est un truc. Oula là 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 là. Façon, tu vois, là. Ouais, elle ressemble grave à mes sœurs et tout. Pourtant, non, attends. Genre, elle me plaît pas, mais pourtant, elle ressemble grave à mes sœurs. Ouais, genre c'est un argument positif. Genre, en mode, j'ai envie d'être avec ma sœur. Oula. C'est ce que ça veut dire. Si t'as envie de te marier avec ta sœur, en tout cas, une représentation de ta sœur, il y a peut-être un petit problème quelque part. Il me dit franchement, j'ai honte un peu et je suis gênée. Je me demande même si Allah il va pas me punir de pas donner cette chance, de pas donner la chance à cette fille tellement. Non, je pense qu'il a peur. Et il a surtout peur qu'Allah lui pardonne pas de fantasmer sur ses sœurs. Moi, je pense que c'est ça. Mais c'est mon interprétation, là. Après, alors, mais pourquoi Dieu va te punir de, je sais pas. Je vais pas donner cette chance, là, parce que, en gros, s'il y a pas de raison réellement valable, c'est chaud quand même de refuser. Après, elle a pas demandé en mariage. C'est en mode où Dieu dit de choisir. Il y a selon quatre critères. La beauté, la foi, l'argent et la famille. Le linéage. La lignée, ouais, voilà. T'as 4 critères. Et le meilleur, c'est choisir la foi. Ouais. Mais ça reste un critère, la beauté. Enfin, la beauté. La beauté reste un critère. Est-ce que ça permet de refuser une femme? Totalement. Mais totalement. Et quoi qu'un homme, non. Je sais pas. J'avoue. Un homme, en tout cas, les critères pour l'homme, c'est vraiment sa religion, son degré de foi. Ça, c'est vraiment les critères. Mais. Un minimum de. Je veux dire, après, là, c'est du bon sens, les gars. Ouais. Tu vas pas te marier avec quelqu'un qui te plaît pas. Enfin, je veux dire, moi, je comprends, une femme, elle veut pas se marier avec un mec qui lui plaît pas. Heureusement, d'ailleurs, qu'elle se marie pas avec lui, quoi. Si on part du principe où le divorce est détestable, je suis désolé. Tu te maries avec quelqu'un qui te plaît pas physiquement. Oui, il est détestable dans la globalité, mais dans certains moments, il est pire que obligatoire. Ah oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, genre, dans ce cas-là, où en mode, c'est une femme qui s'est mariée avec un homme qui lui plaît pas physiquement. Ouais. Bah, je suis désolé, il y a un gros taux de chance pour qu'il y ait divorce derrière. Pour qu'il y ait divorce. Et même s'il n'y a pas de divorce, il y a malheur. Il y aura un malheur. Il y aura pas de paix dans le couple. Voilà. C'est colocataire, quoi. Le mariage, c'est aussi s'épanouir, quoi. Tu vois, genre, c'est être heureux, c'est s'épanouir. Tu peux pas t'épanouir avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Un minimum. Non, mais je suis sérieux. Oui, je suis pas possible. Parce que déjà, même quelqu'un qui te plaît vraiment à fond, le fait de vivre avec la personne pendant 10 ans, de voir sa tête, tu t'y habitues. C'est une réalité. Hein. Je veux dire, que ce soit homme ou femme, c'est normal. Ça, c'est normal. Alors, imagine quelqu'un qui te plaît pas, c'est-à-dire que tu vas le voir encore moins bien avec le temps. Ah, c'est dingue. C'est une réalité. Hein. Ouais. Enfin, c'est ma réalité. Je dis pas que... Et en fait, subhanallah, ils sont même très vite tombés amoureux et du coup, pour se préserver, ils se sont très vite mariés. Donc au bout de 2 mois, ils étaient mariés. Il m'a appelé, il m'a dit franchement, on est hyper amoureux, on est étonnés de la connivence, de l'entente, on est des vrais amis, on a vécu des choses difficiles tous les deux, on se soutient, on est moralement très compatibles. Vous avez vu, tout ce qu'elle a cité ne concerne que le comportement, l'attitude ou quelque chose de mental. Il n'y a rien de physique. Et elle a dit des vrais amis. Avec des bénéfices. Il n'y a aucune qualité dans leur couple physique qu'elle a ressorti. Genre, on se plaît, on se séduit toujours autant, même après 4 ans. Tu vois? Je vais être un peu souple. Non. Attends, alors d'habitude, c'est moi le plus gros dictateur. Je tiens à dire, non, c'est moi le plus gros dictateur. C'est la ligne éditoriale, tout ça. La chaîne où seule la vérité est bonne à entendre. Non. C'est ça notre slogan. Attends. C'est vous à l'échec, à mon sens, fait de la merde. Maintenant, s'ils veulent se cracher la gueule, allez-y. Non, moi je pense pas que ce soit voué à l'échec. Je pense qu'ils sont quand même heureux. Hein. Ils ne sont pas heureux pour les bonnes raisons. Je veux dire, là, elle a fait la description d'un ami, pas d'un amant. Mais c'est vrai qu'elle a dit ami. Hein. Oui, je sais. Les mots sont malheureusement pour elle très bien choisis. Sémantique, elle est bien. Enfin, tu vois, inconsciemment, ton cerveau il choisit des mots, c'est pas pour rien. Je vois la description de leur couple. Ouais, vous êtes des potes, quoi. Et par contre, ça peut durer toute la vie, ça. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais attention, parce que dans ce type de couple, le jour où quelqu'un te plaira, ça va être très très dur de résister. Mais tu vas commencer. C'est ça aussi que nous on essaie de mettre en garde par rapport à ça. C'est-à-dire que choisissez des gens qui vous plaisent vraiment pour que quand un jour, et ça arrivera, une autre personne vous plaise, vous dites non mais attends, j'ai aussi bien à la maison et c'est toujours au pire moment effectivement. Je suis désolé, ma femme ou mon mari il est génial, il m'attire, machin. Mais si c'est juste ton pote, il t'attire pas du tout ou elle ne t'attire pas du tout et que là il y a une femme qui t'attire vraiment. Faut pas négliger la puissance de l'attirance et là c'est physique les gars. Vous parlez d'atomes crochus, c'est physique là, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu vas résister? Tu vas résister. Une grande foi au-delà même de la religion, je veux dire OK, il va résister.
parce que c'est une grande dame et que il a des valeurs, il ou elle, hein, d'ailleurs, je dis il ou elle. Mais à quel prix? Je vous jure, les frères. Il sera malheureux. Il sera malheureux toute sa vie ou elle sera malheureuse toute sa vie. Et il regrettera ou elle regrettera toujours de pas avoir cédé à la tentation. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, je m'arrête là. Boum. J'arrive plus à m'imaginer quand elle me plaisait pas trop ou quand j'étais pas très attirée parce qu'aujourd'hui, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit ma femme et qu'on puisse vivre ensemble sous le même toit. Je croyais qu'elle était déjà de cette vie. Mais je croyais qu'elle était déjà. Tu vois, elle s'est fait avoir. Ah, d'accord. Ouais. Elle était déjà sa femme là quand il est revenu de voir. Ouais, je crois que ça faisait 2 mois. Il s'est marié rapidement. Alors, vas-y. Je crois peut-être qu'elle a dit. Bon soupçon. Allez. Allez. Petite pause. En vrai, elle a raison. C'est nous qui avons tort. On n'a pas bien écouté, mais elle a bien dit que le gars l'avait appelé 1 mois avant son mariage. Donc bon. Ça nous arrive d'être très cons aussi. Hein. On fait beaucoup de bons soupçons. Hein. Il faut qu'on mette des règles. 3 bons soupçons par vidéo, pas plus. 3 jokers. 3 bons soupçons. 3 bons soupçons par vidéo. C'est bien. Et donc, on se laisse juste la chance de voir par la suite et de pouvoir aussi dire non. Finalement, ok, ça ne marche pas. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'on fait quand au bout de quelques rendez-vous, il nous plaît toujours pas, ou elle nous plaît toujours pas. Bon, c'est bien quand même, elle laisse bon. Attends, c'est pas fini, frère. Oui, mais Sabrina, c'est bien ce qu'elle vient de faire quand même. Là, t'as vu, on essaie d'être... objectif. Non, en vrai, on l'est pas, mais vas-y. C'est quand même bien de dire, bon, au pire... Il y a des cas où ça fonctionne. Voilà, où ça fonctionne pas, et il faut pas forcer, tu vois. Mais au préalable, ils ont fait ce travail de sape. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est ce travail un peu... de forcing. Ouais, de forcing, en mode, non, mais vas-y, ouais, pas ce détail. Laissez les gens faire leur propre choix, quoi. Et puis, s'ils ont pas envie de se mettre en couple, laissez-les. Moi, je veux dire, ce qui me dérange, c'est qu'en général, c'est que les gens qui seront dans ce genre d'agence, je vais pas dire qu'ils sont désespérés, mais ils sont à un stade où... Ah oui. En général, on va pas se mentir, c'est des personnes qui avoisinent la trentaine, qui justement, ils commencent à céder à la pression. C'est ça. Merci. C'est vrai. Ouais. On va même pas parler d'âge parce que ça permet ça d'être la pression familiale, sociale. T'as des gens de 23 ans, ils sont là, ouais, je suis toujours pas marié, alors qu'ils ont 23 ans, tu vois. Donc c'est possible. Et en fait, moi, ce que je leur reproche, c'est ils savent qu'ils ont entre leurs mains des gens comme ça, tu vois. Et ce genre de phase où ils poussent un peu. Moi, je pense que quand c'est forcé, c'est mauvais. Je pense pas que c'est une bonne chose. Après, il y a des exemples où ça marche. Ouais. Je peux pas mentir là-dessus, c'est vrai. Mais ça marche parce que ça sacrifie un peu aussi, tu vois. Que la personne n'est pas forcément dans un bon mood ce jour-là, mais que de base, elle est attirée par la personne, on sait rien, tu vois. Même les hormones, ça joue. On sait très bien. Oui, que ce soit homme ou femme. Homme ou femme. Ça joue. Il y a des jours où tu vas trouver une femme magnifique. Frère, 2 semaines plus tard, ça te frère, quand t'as faim, tout le monde est beau. Ah, c'est réel. Non, mais une fois là que t'auras fait ce que t'as à faire avec ta femme, tu vas la regarder en mode qu'est-ce que je fais. Beaucoup se reconnaîtront. Et d'ailleurs, ça arrive. Beaucoup se reconnaîtront. C'est triste, mais ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Très souvent. Ça arrive souvent qu'on pense. C'est pas que pour les coups d'un soir que ça arrive. Ouais, non. Là, je vous parle vraiment de croyants qui essaient de respecter au maximum et qui attendent le mariage. La nuit de noces, ils se réveillent en mode quoi ce bordel? Sachant qu'ils l'ont pas vu démaquillé, ils ont essayé de respecter la religion. Ils ont faim. Donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil à ce moment-là. Double douche froide, ça veut dire que tu la vois démaquillée dès le matin et tu t'es vidé, ça veut dire que t'es un peu plus neutre dans tes... Lucide. T'es un peu plus lucide, merci, je vais chercher le mot. Là, oh putain, tu m'étonnes, un mariage sur 2 se finit en divorce. Logique, c'est dur. Logique. Et bien là, effectivement, si au bout de quelques rendez-vous, la personne ne nous plaît pas, mais que il a tous les atouts, il plaît à mes parents, il plaît à toute ma famille, il est super, il est génial, mais moi il ne me plaît pas. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent sur Instagram régulièrement pour me dire « Je m'en veux, est-ce que Allah ne va pas me punir? Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, franchement, ma sœur ou mon frère, ne te marie pas avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Sabrina, je retire ce que j'ai dit. Voilà, bravo. Discours carré, c'est carré. Ce serait te causer du tort à toi, mais aussi à lui ou à elle. Personne ne mérite d'être avec quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne le supporte pas, qui le repousse sans arrêt. Souvent, quand j'invite les gens à essayer, à revoir la personne, on me dit souvent, mais quoi, tu pousses les gens à se marier même s'ils se plaisent pas physiquement? Eh bien, on lui a déjà dit. À la bâtard, en fait, elle nous a visé là. Elle a raison, c'est vrai, on l'a jugé vite. Mais attends, elle force, je sais pas ce qu'elle fait. Mais bon soupçon, on a dit bon soupçon. Parce que Sabrina, fallait commencer par là. Et elle pousse quand même à faire plusieurs rendez-vous. Ça se trouve. Ouais. Il y en a, Oui, mais ça va. Franchement, là, elle me rassure. Je vous dis la vérité. Non, oui, mais... Je retire ce que j'ai dit quand même parce que... Non, ça me rassure quand même. Elle finit bien le truc. Moi, je dis, il y a quand même un certain nombre qu'elle a engrainé
Un petit peu, ouais. Puis ton premier rendez-vous, voilà, ça matchait pas, et elle les a engrenés, du coup, peut-être que... Mais je trouve ça intéressant. C'est la preuve que on lui a déjà fait la remarque. Ah oui. Elle sait le problème que ça peut causer chez certains. Parce que chacun mérite d'être heureux et de ressentir dans le regard de l'autre de l'attirance. Si c'est pas le cas, mes amis, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, abonnez-vous. Le lien est également en dessous de la vidéo. Conclusion basée de fou. On va faire la paire. 1h pour cette vidéo. Vas-y. Ah mais attends, héros. Il est 17h17, les gars. Mais c'est à cause de Sabrina. Elle nous a pas dit. Si elle nous avait dit dès le départ, ouais, on pas eu tout ça. D'accord. Non, j'avoue, moi je dédouane. C'est pas notre faute, c'est ta faute, ça. Voilà. Paye-nous.